Dieu. Je reçois. Et ils prennent le carton, ils vont vendre pour aller boire la bière. Nous, on prend le carton pour vendre pour la portée de l'évangile. Oh yes. Et tous les cartons de ceux qui viennent tomber ici. Amen. Je disais cela au nom de Jésus. Oh yes. Il faut la richesse qui vient du carton. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que les cartons soient les meilleurs. Oh yes. Que tous ceux qui ramasent le carton dans cette ville se reposent ici. Amen. Ici. Amen. Bien aimé, c'est ça. On ne doit pas prendre à celui qui n'a pas. On donne à celui qui a. Celui qui connaît développer. Développe-moi le talent. Amen, amen. C'est pas possible ça. Trop c'est trop. Non, trop c'est trop. Ils nous ont tellement insultés. Ils disent qu'on n'a pas d'argent. Si vous connaissez que dans ma famille, j'ai vu un oncle hier. Il dit Alexandre, tu as fait comment pour être au niveau où tu es. Tu parles à la radio, on t'écoute. L'autre jour, une autre année, quand je suivais un match au stade de Omnisport, on dit Alexandre, voilà, il prend la balle, il donne assis. Je suivais comme ça au stade de l'unification, et une finale. J'ai dit que l'enfant là va faire comment? Parce qu'on t'a jamais soutenu. J'ai dit oui. Dieu savait. Amen. Bien aimé, Dieu savait. Dieu ne veut pas vous utiliser, mais Dieu veut voir le miracle. Parce que le jour que vous parlez de mon Jésus, vous allez vous toucher. Amen. On ira dans mon village prêcher. Ça a côté. Amen. Premier secret, l'obéissance. Le secret pour cultiver l'argent. On est en train de finir déjà. Parce qu'il me reste peut-être 15 minutes. Premier secret, l'obéissance. Lisez dans Deutéronome 28, verset 2 à 9. Bien rapidement. Deutéronome, verset 2 à 9. Verset 2 à 9. Verset 2 à 9. Là, il est écrit: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Voilà. Et qui seront ton partage. Voilà. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras béni où? Dans la ville et tu seras béni dans les Vous champs. négligez le champ. Hey, vous négligez le champ. Vous négligez le champ. Vraiment. Nom de Dieu. Dans tous les cas, vous viendrez à Kiossi. Je vais aller vous présenter mon champ et les avocats. Oh, yes. On va prendre les avocats dans mon champ pour faire que la famille. Maman, tu viendras à Kiossi. Amen, papa. Amen. Amen. Laisse. Le temps de Dieu est le meilleur. Laissez, comme ils ont fermé les frontières, Kiossi est désert et tout, ce n'est même pas un problème. Kiossi, la ville, c'est marque. Ça veut dire qu'à un moment, ça va donner. Amen. Alléluia. Faire obéir est la problématique de l'église. Au pays. Tu vois un enfant obéi qui obéit. Amen. 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 Quand on dit obéir, ça a deux aspects. Quelqu'un peut passer toute sa vie sans obéir. Et quand je vais parler de ça, vous allez comprendre. Quelqu'un va se repentir qu'il n'a jamais obéi. On obéit promptement et complètement. C'est deux aspects. Promptement et complètement. Va laver les assiettes. Ah, maman aussi, on peut mélanger les gens. Donc, comme c'est maman, je m'en vais laver. Frère, tu n'es pas béni pour le lavage que tu vas faire là. Amen. Amen. Tu n'es pas béni. On obéit promptement et complètement. Amen. Maintenant, va laver les assiettes. Tu t'en vas maintenant. Oui, tu laves. Oh, viens, on va jouer au ballon. Tu lèves le reste des assiettes. Tu t'en vas. Donc, si quelqu'un voit, si quelqu'un regarde derrière ceux qui n'ont jamais obéi, tu lèves. Maman dérange trop. Maman dérange. C'est fini. Non, c'est fini. Même si tu vas travailler toute la journée, il n'y a plus de bénédiction. Vous comprenez bien? Je suis en train de vous donner le secret pour réussir cette année. Parce que l'an prochain, quand je serai encore ici comme ça, tout le monde va garder sa voiture. Amen. Amen. C'est possible. C'est pas possible ça. Amen. Amen. Tout le monde sera bien habillé. Amen. Alléluia. Amen. Comme promptement. Va faire ceci. Merci papa. Tu t'en vas. Tu fais. C'est fini. Tu es béni. Amen. Voilà comment. Mais si tu ne fais pas exactement comme ça, c'est que tu as toujours boudé dans l'un ou l'autre. Tu n'es pas allé promptement, ou tu n'as jamais fini, tu n'as été jamais béni par rapport. Tu n'as été jamais béni parce que tu n'as pas obéi. Même chez les païens, on dit que
Obéir lentement n'est pas Obéir. C'est ça le premier secret. Amen. C'est ça le premier secret. Deuxième secret. Tu es la première, il manque que 8 minutes seulement. Présente à Dieu l'œuvre de tes mains. Frère, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais chercher le travail. Tu connais conduire. Voici la voiture maintenant. On va te payer 50 000 francs de mois. Tu ne connais pas. Tu connais conduire? Non. Tu connais faire quoi? Rien. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Tu es un grand maçon? Oui, tu es béni. Tu es un grand charpentier? Oui, tu es béni. Alléluia. Amen. Au lieu de faire la coiffure, bien aimé, ton salon de coiffure peut être le meilleur salon de coiffure. Oh yes. Meilleur salon de coiffure du quartier. Amen. Amen. Que les gens vont quitter Tamja pour venir ici, que non, on connaît une coiffeuse. Amen. Recevez au nom de Jésus. Amen. La coiffeuse reçoit au nom de Jésus. Frère, c'est ça. Amen. Présente l'œuvre de tes mains, mon Seigneur. Père, voici, c'est comme tu dis, Seigneur, voici que je suis un eschatologue. Voici que je suis un épistolaire. J'écris. Seigneur, c'est pour cela que je crois que mes livres sont finis. Je crois que les livres sont finis. Alléluia. Amen. Quelqu'un a besoin, je vais le chercher. Et personne ne reste avec 5 francs parce que c'est là le tournant. C'est ça. Amen. Alléluia. Battez-vous bien aimés dans le Seigneur. Parce que j'ai parlé à Dieu, je dis, Seigneur, voici mon talent. J'ai écrit et j'attends. Amen. Amen. Parce que chacun va se battre, bien aimé. Comment? Amen. Et quand nous serons ici, on va vendre même 500 livres. Amen. C'est des partenaires. Amen. Quand on sera ici au mois de mars. Amen. 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 Oui, c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Voilà. Donc, deuxième secret présent. Les choses que tu feras prospèrent. Oui. Prospèreront. Tout ce que tu vas faire prospère. Quand tu es là, tu as présenté au Seigneur. Présente toujours au Seigneur ce que tu fais. Bonne couturière. Bien aimé, ils sont en train de chercher la plus grande couturière de la vie pour donner la vie de maman Fatih. Parce que prochainement, qu'elle va se présenter, il faut qu'elle soit habillée. Je suis en train de chercher quelle est la plus grande couturière de la vie. Dianos. Amen. Et la personne est bénie. Pourquoi? Parce que la personne a excellé dans son talent. Amen. On va aller la chercher. Frère, j'ai des coups de fil. Je vous dis, là où je suis là, le 10, je suis à Douala dans un culte. Le 17, je suis à Douala dans un culte. Et je fuis comme ça, il y a un des pasteurs m'attend à la radio. Oh, Jésus. Pourquoi? Viens nous parler de l'eschatologie. Tu as commencé un thème. Oh, les 400, les 144 000. On ne connaît même pas ce que c'est. La guerre de Magédon. Tu as parlé. La statue. La pierre qui est quittée de quelque part sans le secours d'une personne est venue casser la statue. Tu as parlé des 2 chambres de statue et même les 5 orteils. De la statue de Daniel. Pardon, viens nous décortiquer ça. Ah, là, je vais te dire. Amen. Oh, c'est ça le talent. Amen. Oh, regardez quand quelqu'un rentre du champ. Je vois les motos même qu'on a augmenté ici, c'est devenu comme le marché. Ça, c'est dans le champ d'une seule personne. Il va récolter 50 000. Rien qu'en apportant ça. Frère, et quand tu vas regarder, tu es jaloux. Oh, travaille ton talent. Amen. N'entends pas le talent. Amen. N'entends pas le talent. N'entends pas le talent. Alléluia. Amen. Oh, ma fille. Non, tu as le talent. Alléluia. Amen. Le talent, bien aimé dans le Seigneur. Le talent. Non, je ne m'amuse pas avec le talent. Homme de Dieu, ne blague pas avec le talent. Dès que tu arrives ici, tu me dis, le camion, c'est un gars comme ça, c'est pour porter 4000 kilos de carton pour aller à Douala. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Écoutez. Lisons Ecclésiaste 11, le verset 6. Vous allez comprendre ce que je dis. Vous allez comprendre quelque chose de très important. Vous allez comprendre quelque chose. Le matin, va au chapeau. Ah. Écoutez, lisez. Ça, c'est le début de l'année. Je puisque comme ça la foi de chacun. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir ne laisse pas reposer ta main. Le soir ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela,
ou si l'un et l'autre sont également bons. Le matin, va semer ta semence au champ. Oh yes. Le soir, viens, fais ton colbos. Que ta main ne reste pas tranquille, casse le bois, tu mets ça. Si le champ ne donne pas, le colbos va donner. Tu ne vas pas manquer l'argent. Amen. Si le colbos donne, le champ est en retard, tu vas commencer à manger le colbos en attendant. Oh yes. Tu ne vas pas manquer l'argent. Amen. Hey! Alléluia! Amen. Amen! Amen. Bien aimé, c'est ça. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi bien. Oh! Écoutez, Dieu a toujours besoin de quelque chose. Présente ce que tu as à l'œuvre de tes mains à Dieu avant qu'il multiplie. L'argent est là, l'argent était au champ. Est-ce que tu connaissais? Maintenant, c'est quand tu sors faire le régime de planter que tu comprends qu'il y avait l'argent au champ. Amen. La bourrée et ses enfants. Amen. Bien aimé, Dieu ne bénit pas le niant. Hey! Dieu ne bénit pas le niant. C'est grave ça. Même si tu as faim, tu n'as rien présenté au Seigneur, il ne te donne pas. Amen. Les gens sont assis des milliers. Oh, les gens sont ici depuis longtemps, ils ont faim. Depuis combien de jours? Plusieurs jours. Oh, ils ont faim. Mais donnez-leur à manger. Il n'y a rien. Le dernier là, il dit quoi? Il n'y a personne. Vous n'avez rien. Il dit non, on a vu un enfant ici, il a 2 poissons et 5 fruits. Mais ça ne va pas suffire tout le monde. Apportez quand même ce que vous avez. Oh yes. Apportez 2 poissons et 5 fruits. Amen. Il a prié, il a multiplié. Amen. On a mangé 2 poissons et 5 fruits, il y a eu le reste. Tu ne payes pas les offrandes. Tu ne payes pas les dîmes, tu seras béni. Merci, tu seras béni. Ne paye pas tes dîmes. Tu apportes d'abord pour que Dieu multiplie pour toi, non? Tu ne payes pas, mais tu vas manger les dîmes. Ce sont les pasteurs qui mangent, les pasteurs. Ok, tu n'as rien compris. Dieu touche toujours. Ça a parti de quelque chose. Oh yes. Tu as semé quoi pour récolter d'abord? Question. Tu as semé quoi? Et Dieu te donne l'opportunité. Il te dit que les dîmes, c'est ma part. Les dîmes, c'est ma part. Je donne ça à l'homme de Dieu. Oui, Dieu, c'est même lui qui va manger. Parce que c'est lui qui parle à Dieu pour toi. Amen. Et si tu boudes comme ça, là, bien aimé, Dieu va te faire ça trop dur. Ne viens pas donner, tu t'appauvris. Oh yes. C'est ça, la loi de la semence. Et de la Tu ne sèmes rien. Tu n'auras rien. Et si tu gardes ce que tu as, on va arracher même encore. Si tu gardes le talent que Dieu t'a donné, il viendra arracher même cela. Parce que ça n'a rien produit. Et tu risques d'aller en enfer, tu vas te payer. Tu ne payes pas les dîmes toujours. Tu n'as pas compris la portée spirituelle de la dîme. Écoutez, je vais vous amener à comprendre quelque chose. Quand ce soit appelle la dîme, on ne sait pas bien. Amen. La dîme, c'est ce que tu as semé, non? Prends un avocat. Tu manges l'avocat avec le noyau. Tu n'auras pas mal au ventre. Tellement ça. C'est grave ça. Hey. Prends l'avocat. Au lieu de manger maintenant, rien que la chair, mange avec le noyau, avec la semence. Et puis viens me dire, tu vas appeler le pasteur maintenant pour qu'il commande la délivrance. Le noyau va te faire mal au ventre. Mangez toujours la semence de Dieu. Qui ça dit? Mangez, continuez à manger. Amen. Continuez à manger, mangez toujours le noyau. Qui donne la semence? Prends l'avocat, tu manges avec le maillot. Prends le maïs, tu commences à croquer avec tout ce qui est là-dedans. Tu manges. Prends les bulles, tu mets seulement avec le noyau, tu commences à manger. Et maman grand-mère. Amen. Ils connaissent seulement enseigner l'eschatologie. Ah oui? Ah bon? Ils connaissent seulement enseigner l'eschatologie. Oh! Quoi? Un autre jour, on va parler sur le pilon du tabernacle au désert. Hey! Quand tu dis que tu es pillé à l'église, on va parler sur le pilon qui portait le tabernacle. Là où on cherchait le bois, c'était le bois d'acacia, le bois le plus tortueux. Pour faire le pilon, le poteau qui porte le tabernacle. Bien aimé, les hommes qui portent le tabernacle, c'est les hommes qui sortent de l'Éthiopie. Hey, la poussière. Yes. Il était bien. Les fumeurs des champs, les footballeurs de ceci. Dieu les porte mener, mais il porte le tabernacle. Ça, c'est pas pour aujourd'hui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Qu'y a-t-il entre tes mains? Dieu a dit à Moïse. Oh, Moïse a commencé à s'excuser. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai la verge.
C'était pour tuer les scorpions, le serpent. J'ai dit, maintenant, ce n'est plus ça. Là, ça, tu vas en Égypte. Amen. Tu joues quelque chose. Ça a toujours à partir de quelque chose. Amen, amen. C'est toujours à partir de quelque chose. C'est toujours à partir de quelque chose. On va me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Seigneur donne l'eschatologie à cet homme? J'ai été toujours obéissant à mon Père. Amen, amen. Amen. Oui. Et pendant quand je fais n'importe quel problème, il est là. Pour témoigner, pour parler aux gens. Il ne laisse pas, il dit, je ne te laisse pas. Alléluia. Amen. Et ça fait la fierté, comme ça que Dieu va me pousser. Me pousser, me pousser, me pousser. Amen. Ça fait qu'il commence à voler. Parce que même de l'invité à l'extérieur, je vais faire un voyage. Voler. Il s'est dit, je vais faire un voyage léger physique. Un voyage léger physique. Oh yes. En attendant le voyage léger spirituel. Amen, amen. C'est grave ça. Alléluia. Amen. Oh bien aimé, c'est ça. Simon Pierre a péché toute la nuit. Péché toute la nuit. Amen. Il a rien arrêté. Jésus est venu dire, avant, lance le filet, il dit, ouais, moi je suis un grand pécheur, Jésus, toi tu... Il dit, c'est Jésus qui te parle. Lance le filet, il dit, ok, ça, c'est pas ta parole. C'est à part ta parole, je vais lancer. C'est à cause de ta parole que je viens de me suivre la parole de Jésus et accepter tout ce que Jésus a dit ici, c'est la vérité. Amen. Et c'est un profil pour t'enrichir. C'est la parole qu'il faut suivre. Amen. Amen. Hein? Amen. Troisième secret. Donc avant-dernier secret. Agis comme un roi. Écoutez, la Bible dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Nous sommes des rois, n'est-ce pas? Il est bien sûr qu'en eschatologie, nous sommes encore des rois non investis. Le jour qu'on va voir l'investiture de Jésus-Christ, je vais bien vous expliquer ça. Nous sommes encore des rois non investis. Et au millénium, nous serons des rois et des sacrificateurs. Alors qu'Israël sera seulement sacrificateur. Donc nous sommes des rois d'Israël, même au millénium. Alléluia. Mais nous devons agir maintenant comme des rois. Qu'est-ce que les rois font? Écoutez-le. Amen. Amen. Prenez la Bible. Prenez ici. Proverbe 25, verset 2. Écoutez. Tu es roi. Maman, tu es roi. Alléluia. Sois béni. Maman est roi. Ma fille. Tu es roi. Oh, tu as commencé ma fille. C'est ça. C'est ça, bien aimé. Chapitre 5. Oui, verset 2. Là, il est écrit. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher, et la gloire des rois, c'est de sonder. Bien-aimé, Dieu a caché la richesse dans le sol. Maintenant, il faut que tu sondes par le travail. Il faut que tu ouvres avec la roue pour le trouver. Il faut sonder d'abord. La gloire de Dieu, c'est de cacher. Et ta gloire, la gloire de nous, qui sommes les rois, c'est de faire quoi? C'est de sonder. Mais si tu ne sondes pas, tu ne vas pas trouver. Dieu a caché l'argent. Et nous devons trouver cet argent en sondant. Si tu ne sondes pas, tu ne trouves pas. Amen. On va dire. Amen. 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 Quatrième secret. Quatrième secret. Acte 20, verset 35. Quatrième secret est le dernier. Acte 20, verset 35. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20, le verset 35. Là, il est écrit. Il est écrit, maman. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Quand tu donnes, tu as le bonheur. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc le quatrième secret, il faut donner. Il faut donner. Il faut donner. Il faut donner. Il y a ceux qui n'aiment pas donner. Alléluia. Amen. Voilà le quatrième secret. Bien aimé, celui qui pense qu'il n'a pas un don, on peut recevoir le don de deux manières. Il y a des dons innés et les dons qu'on reçoit par imposition des mains. Tu sens que tu ne connais pas ton don, viens voir le pasteur.
Il te dit, tu sens que tu aimes faire quoi? Il prie pour toi pour que tu le sois. Il y a des dons innés. Quand vous voyez quelqu'un dit non, il aime donner la nourriture aux gens comme sa mère. C'est un don. Oh yes, sir. C'est-à-dire il est partagé comme sa mère partageait. C'est un don inné. Et il faut développer même dans le Seigneur. Maintenant, quand tu es là, tu dis que je ne connais pas mon don. Le pasteur va examiner, Tu aimes faire quoi? Tu vas prier pour toi. Et puis tu vas devenir une grande cultivatrice. Aujourd'hui, les plus grands cultures du monde, c'est les gens qui élèvent là. C'est les éleveurs. Hein. Les éleveurs. En Europe, c'est les grands poissons qui ont l'argent comme les fourmis. Comme le sable. Amen. Amen.